هو الله هو الله وما للروح إلا هو. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hu Allah. Il est Allah. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la signification de deux des noms divins les plus profonds. Al-Alim, le très savant, et Al-Khabir, le parfaitement connaisseur. On va essayer de comprendre comment cette connaissance infinie, comment elle nous entoure, comment elle nous pénètre et surtout comment elle nous guide. Voilà, c'est de là qu'on part. Parce que pour vraiment explorer la connaissance divine, ça ne commence pas dans les grandes théories, non. Ça commence dans l'endroit le plus intime qui existe, notre propre âme et sa relation avec son Créateur. Alors, concrètement, comment est-ce que cette connaissance se manifeste ? Il faut imaginer qu'elle prend racine au plus profond de nous, bien avant que qui que ce soit que le monde extérieur s'aperçoive de quoi que ce soit. Sa connaissance, elle, est déjà présente. Arrêtons-nous une seconde là-dessus. Chaque angoisse silencieuse, chaque petite joie discrète, même cette larme qui se forme à l'intérieur avant qu'elle ne coule sur la joue. Absolument rien de tout ça n'est inconnu. C'est une conscience divine qui capte la vibration même de l'âme. Et quel réconfort immense de savoir ça. Parce que ça veut dire que rien de ce qu'on traverse, on ne le traverse jamais vraiment seul. Mais on peut aller encore plus loin. La connaissance divine, elle ne s'arrête pas à ce qu'on ressent consciemment. Non. Elle va chercher beaucoup plus profond. Elle pénètre des couches de notre être dont on n'a même pas conscience nous-mêmes. On pense souvent au secret, n'est-ce pas ? À nos pensées cachées. Le secret, c'est ça. C'est ce qu'on garde pour soi, bien au chaud, caché au fond du cœur ou de l'esprit. C'est cette info qu'on choisit de ne pas dire. Évidemment, la connaissance divine, elle connaît tous ses secrets, bien sûr. Mais ça nous amène à une question qui est encore plus déroutante. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir au-delà du secret ? Je veux dire, qu'est-ce qui peut être arfa minocir, plus caché que le secret lui-même ? La réponse, franchement, elle est stupéfiante. Elle change complètement notre manière de voir l'omniscience. C'est précisément là que ça donne le vertige. Sa connaissance, elle précède notre propre conscience. Il sait ce qui va bientôt devenir un secret pour nous. Il connaît déjà ce sentiment qui commence à germer bien avant qu'on soit capable de mettre un mot dessus. Ce n'est pas une connaissance qui observe et qui réagit, c'est une connaissance qui est, tout simplement, absolue, préexistante. Et il faut bien comprendre une chose. Cette connaissance incroyable, elle n'est pas passive. Ce n'est pas juste une sorte de collecte de données géantes. Pas du tout. C'est une connaissance active, une connaissance qui a une intention, un but divin. Et ça, c'est vraiment un point crucial. Parce que cette connaissance, elle est directement liée à la guidance. Il voit au-delà de nos gestes pour connaître nos véritables intentions. Il sait ce qui est réellement bon pour la société, pas juste en apparence. Et le plus important peut-être, il sait qui, au fond de son cœur, cherche sincèrement la lumière et qui est vraiment prêt à la recevoir. Et c'est là, vraiment, que toutes les pièces du puzzle s'assemblent d'une façon magnifique. Justement, parce qu'il connaît parfaitement l'état intérieur de chacun, il est aussi le seul à connaître le remède parfait. Il voit le souci qui pèse sur un cœur. Il comprend ce désir qui tourne en boucle dans l'esprit, cette faiblesse qui nous fait trébucher. Et cette connaissance si intime, elle n'est pas là pour juger. Elle est là pour guérir. C'est la connaissance d'un médecin divin. L'idée est d'une beauté vraiment profonde. Ça veut dire que le Coran, la parole divine, n'est pas un texte sorti de nulle part. Non, chaque mot a été choisi par celui qui connaît la maladie pour être le remède parfait. Chaque verset devient alors comme une prescription divine, basée sur une connaissance parfaite de ce qu'est l'âme humaine. Et voilà donc le but final, le projet si on veut. Ces paroles divines, elles sont conçues avec une précision chirurgicale. D'abord, pour illuminer les zones d'ombre, l'ignorance. Ensuite, pour guider quand on se sent perdu. Puis, pour influencer, toucher le cœur en profondeur. Et enfin, pour purifier l'âme, la nettoyer, pour qu'elle retrouve sa sérénité. Alors, maintenant, la question se tourne vers nous. De notre côté, comment est-ce qu'on peut percevoir ça ? Comment apprécier cette réalité ? Finalement, la vraie question, c'est comment vivre au quotidien avec la conscience de cette connaissance qui est là, partout, tout le temps. Et voilà peut-être le rappel le plus important. Cette connaissance immense qui pourrait presque faire peur, qui pourrait sembler intimidante, elle est au fond pleine de bienveillance. Il sait ce qui nous est réellement bénéfique, même quand nous, on ne le voit pas. Derrière cette omniscience, il y a une sagesse et une miséricorde infinie. Et on va terminer là-dessus, avec cette question. Ce n'est pas juste une question en l'air, c'est vraiment une invitation à une réflexion personnelle.
Parce que contempler cette connaissance divine, ce n'est pas un simple exercice intellectuel, c'est une source de paix, une source de confiance et aussi d'humilité. Alors la question reste entière, qui parmi nous prend vraiment le temps de voir et surtout de ressentir la profondeur de ce soin constant qui nous entoure ?